Je m'appelle Andreas Nick, je travaille comme lead gameplay animateur chez Asobo Studio. Et voilà. C'est une histoire assez rapide, on travaillait en équipe tous chez Callisto Entertainment à l'époque, sur un projet qui s'appelait Super Farm. On était une équipe de 12 et quand Callisto a fait faillite, on a voulu continuer le projet. On s'est mis dans l'appartement d'un des fondateurs, on a acheté des ordinateurs, on a acheté la licence de Super Farm et on a continué comme ça. Et petit à petit, les projets sont devenus plus grands, on a trouvé du travail et petit à petit, ça s'est monté. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était A Plague Tale. C'était un peu notre premier projet où on s'est occupé de tout de A à Z. Même l'histoire, parce qu'avant on a travaillé sur beaucoup de licences, comme les licences Pixar et tout ça. C'était des époques marquantes, et là pour le coup on a changé un peu de registre. C'est un jeu pour les adultes, c'est un jeu donc, qui est entièrement produit chez nous. Pour la plupart des choses évidemment, il y a des choses qui sont produites aussi à l'extérieur, mais c'est un peu notre bébé. Donc ça c'est notre dernier projet et ça marque une nouvelle époque un peu. Je ne saurais pas dire en fait, parce que c'est tellement différent. J'étais très fier de travailler, d'avoir le privilège de travailler avec Pixar et de leur rendre visite et tout ça. Je trouvais ça super déjà. Maintenant c'est une autre fierté parce que évidemment en fait c'est un autre calibre de jeu aussi. C'est assez technique. En général, comme je m'occupe de l'animation gameplay, le tout ne part pas d'un storyboard ou quelque chose comme ça. C'est qu'il y a un design technique qui m'est imposé. Je découpe, je décortique ce qu'il y a comme animation à faire. Après, moi, je pars à la mocap, des fois à la motion capture, des fois je la fais moi-même, des fois on a des acteurs. Après, je prends ces animations capturées, je les mets dans le jeu. En les découpant, en organisant une graphe d'animation, je les intègre dans le jeu, je les teste, et quand c'est concluant, j'ai fini. Surtout quand on parle de mon métier en particulier, où c'est l'animation gameplay, la plus grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de caméra fixe. Il n'y a pas de triche possible la plupart du temps. C'est-à-dire, quand on fait une pause, il faut que la pause, elle soit pas juste bonne à l'écran, mais on tourne la caméra autour, il faut qu'elle soit bonne dans l'autre sens aussi, et dans tous les sens possibles. Ça, je dirais que c'est la plus grosse différence. Après, les principes d'animation restent les mêmes. Je trouvais ça vraiment surprenant en fait, c'était bien. Ça m'a plu. C'était surtout étonnant dans quel délai ils ont réussi à faire quelque chose, de mon point de vue, était quand même bien abouti. Ils avaient même le temps d'illustrer le générique, donc, donc moi je trouve que c'était évidemment un projet d'étudiant, donc perfectible, mais c'était quand même bien. Moi je trouve ça bien. Refaire une passe dessus et choisir son style de façon plus précise et ne pas avoir peur d'aller trop loin pour revenir sur ses pas parce que ça aurait pu l'améliorer un petit peu. Jusqu'à maintenant, tout le monde est sympa, très sympa. Les locaux sont impressionnants. On arrive, on se croirait presque aux États-Unis. Sympa, ouvert, motivé. Rien à redire, je ne les connais pas assez bien pour porter un jugement, mais ils avaient l'air très bien dans la botte là où ils sont. Alors mon film préféré, je crois que la réponse qui me vient en premier, ça serait Mononoke. Mais j'ai pas eu l'occasion de me faire influencer par ça en fait. J'avoue qu'en fait mon travail est beaucoup plus influencé par les dessins animés américains ou par des jeux vidéo contemporains. Par contre, si j'avais l'occasion de travailler dans l'animation un peu dans ce style, ce sera certainement ma première référence.